Au pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron est allé se balader en Asie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notamment au Kazakhstan. Monsieur Macron déclare qu'il va construire une centrale nucléaire au Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est un pays qui est non loin de la Russie. Donc, il y a une partie en Asie, l'essentiel du pays est en Asie, et une petite partie en Europe. C'est un pays de à peine 19 900 000 habitants sur, écoutez bien, sur 2 725 km². Donc, c'est un grand pays. C'est un des pays qui a la plus faible densité au monde. À peine 6 habitants au kilomètre carré. Donc, c'est un grand pays. C'est l'un des premiers producteurs d'uranium au monde. Et il produit à environ 40% de la production mondiale. En 2020, 2022 plutôt, le Kazakhstan a produit à la France 17, c'était le premier d'ailleurs, 17 000 tonnes d'uranium, suivi du Niger avec 16 000 tonnes. Bon, ce qui est intéressant, c'est que quand Emmanuel Macron va là-bas, il s'engage pour construire une centrale nucléaire. Très bien, on n'a aucun problème avec ça, c'est tout à fait normal. Hein. La France veut exporter sa technologie nucléaire au Kazakhstan, c'est très bien. Mais ça nous pousse à nous poser des questions sur les relations que nous avons eues avec la France. Ça pousse à montrer comment et à quel point la France n'a jamais voulu notre bien. La France n'a jamais voulu notre bonheur. La France n'a jamais voulu notre émancipation. La France n'a jamais voulu qu'on puisse s'en sortir. La France nous a toujours pris pour des colonies là où elle vient piller, puiser les matières premières. C'est le marigot de papa. C'est incroyable, mais vrai. La France vole, puise, pille l'uranium du Niger depuis plus de 60 ans. L'uranium du Niger, là, en fait, ce n'est pas pour le Nigérien, les Nigériens, c'est pour les Français. Pendant que au moins 2-3 ampoules sur 4 s'allument en France avec l'uranium du Niger, eh bien au Niger, 90% de la population n'a pas d'électricité.
Et la meilleure façon, bon, maintenant on a découvert le pétrole au Niger aussi, mais avec l'uranium, on pouvait avoir l'électricité. Il suffisait de leur donner une centrale nucléaire. La France a toujours refusé. Elle s'y est toujours opposée. Et quiconque veut ne serait-ce que penser à ça, la France le tue. Maintenant, elle va faire des propositions au Kazakhstan. Donc, vous voyez, le Niger, le général Tchani a eu raison sur toute la ligne de se débarrasser de ces voyous, de ces mercenaires, de ces criminels, de ces voleurs. Oui, il a raison. Voilà la preuve maintenant. Que la France, ce n'est pas un pays qui peut être un partenaire. Parce qu'un partenaire, ce n'est pas celui qu'on vient piller, qu'on vient voler, non. C'est celui qui traite d'égal à égal avec vous. C'est ça qu'on appelle partenaire. La France n'a jamais été un partenaire d'aucun pays africain. Parce qu'elle vient pour escroquer seulement les pays africains. Je vais vous dire une chose. Lorsque la France achète l'uranium, elle a acheté l'uranium du Niger à 11 $ le kilo. Vous savez combien elle a acheté l'uranium du Kazakhstan et au Canada et autres? 127 $ américains. Donc, voyez l'injustice, la méchanceté d'un peuple, des Français. Vous voyez comment ça se passe? Donc, quand elle va au Kazakhstan pour aller maintenant construire des centrales nucléaires, mais comment elle peut expliquer ça aux Africains et notamment aux Nigériens? Nous n'avons aucun problème qu'elle puisse le faire. D'ailleurs, au contraire, c'est nettement mieux. Comme ça, nous, on va se débarrasser d'elle. Mais là-bas, elle achète l'uranium cher. C'est pas au Niger où elle prenait ça cadeau. Là-bas, là, elle achète au prix réel. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que la France fait ça aussi. Parce qu'elle voit que la Russie est en train de pénétrer en Afrique. C'est pas ça qui va arrêter la Russie. Vous voyez comment Emmanuel Macron est bête? C'est pas ça qui va arrêter la Russie de financer, d'investir, d'occuper le terrain. Non, parce que la Russie fait bien. La Russie a de bons rapports avec les pays africains. C'est normal qu'elle puisse prospérer en Afrique. Elle va construire une centrale nucléaire là-bas, mais la Russie va en construire une au Burkina Faso, 4 au Mali, 4. On n'aura plus besoin de... Le Niger aussi va en avoir d'ici là. On n'aura plus besoin de la France. Maintenant, regardez le paradoxe. La France qualifie Poutine, quand il vient en Afrique, là, d'impérialiste. Maintenant, posez-moi la question. Que dit Poutine quand Emmanuel Macron va juste à sa frontière? Que dit Poutine? Poutine, ça ne lui regarde même pas, il s'en fiche éperdument. Poutine n'a jamais... Et voyez la différence. Poutine n'a jamais demandé aux pays africains de ne pas négocier avec les États-Unis, l'Angleterre, la France et autres. Parce que vous avez de bonnes relations avec lui, que bon, donc vous n'avez pas le droit de parler avec les autres. Non, Poutine, ce n'est pas son problème. Ce qui compte pour Poutine, c'est les relations que vous avez avec lui. Vous soyez sérieux, vous travaillez normalement, vous tirez votre profit, et puis lui aussi tire son profit, et ça s'arrête là. Mais non, qui est vraiment un impérialiste? Celui qui vient vous piller et qui va faire le gros dos là-bas, parce que là-bas, ce sont des Européens, ce sont des Blancs, ce sont des Asiatiques. Et chez nous, comme ce sont des Noirs, eux, il faut les maintenir dans la pauvreté, dans la souffrance, dans l'inactivité. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. Ils sont en train de piller le pays et ils empêchent le développement. Voilà.
Donc, Emmanuel Macron n'aura plus de leçons à nous donner. Et ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien surtout pour les chefs d'État africains, pour qu'ils comprennent très bien ceux qui continuent à courir après la France, ceux qui continuent à se coucher à plat ventre devant Macron, comme Alassane Ouattara, comme Ombalo Sissoko, qu'ils regardent bien l'injustice, comment la France est méchante, comment la France n'a jamais voulu le développement de l'Afrique. C'est ça, ça ce sont des faits. Vous venez au Niger, vous ne pouvez pas construire, proposer, essayer de proposer quelque chose, leur donner au moins l'électricité, non, il n'y en a pas. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère V. Il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.